Mon YouTube channel. Je viens d'arriver à Big White et puis gang, je viens de m'acheter une vanne. Fait que je vais partir de scratch. Je vais enlever ça aujourd'hui, ou bien essayer d'enlever ça, enlever tout le plancher, faire une isolation dans le plancher. Donc, j'ai tout fini d'enlever les affaires. Puis là, je vais commencer le truc rose. Donc, c'est du foam 0.5 d'épaisseur parce que, comme on peut voir, c'est pas si haut que ça. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais le coller. Puis, c'est ça, je vais commencer par ça. Donc, c'est parti! Hier, j'ai commencé à faire une latte comme ça. C'est un demi-pouce. Mais aujourd'hui, je vais finir la première couche d'isolation. Donc, je vais mettre ça dans chaque espace. Et puis ensuite, je vais mettre le Durofoam. Donc, tout ce que j'ai acheté, c'est au Home Depot. Donc, le plancher, comment je fais ça? Le premier layer, c'est Foam Moular, c'est le rose. Puis après ça, j'ai acheté le Durofoam à Home Depot. Puis je vais le mettre par-dessus. Puis ensuite, j'ai acheté un morceau de plywood. Puis je vais le mettre sur ma deuxième couche. Donc, mon plywood, c'est ma troisième couche. Puis ça va être vraiment compliqué à couper, je pense, le bois parce que j'ai une jigsaw, mais je sais pas si ça va bien aller. Donc j'ai posé toute mon isolation, tout ce qui est Durofoam, puis tout ce qui va isoler ma vanne dans le plancher. Puis après ça, j'ai mis des planches de plywood par-dessus. Là, tout fit très très bien. Donc tout ce qui me reste à faire, en fait, c'est de coller les planches de bois avec un caulking gun. Je m'excuse vraiment. Mes termes sont anglophones parce que je vis au BC, puis c'est ça. Fait qu'un caulking gun, c'est ça. Et puis, c'est du PL300 qui va coller votre bois et votre foam ensemble. Donc, voilà. Je vais mettre du Gaps and Cracks. Écart et fissure, ça s'appelle, c'est ce produit-là. En fait, ça, je vais appliquer ça quand je vais avoir terminé de coller mon plywood à mon fond. Je vais mettre ça dans toutes les petites craques. Comme ça, ça va venir isoler, puis ça va venir égaliser le tout. Puis après ça, ça va gonfler. C'est comme de la mousse. Puis après ça, je vais venir égaliser au niveau du plancher. Donc, il y a un petit bouton ici. Puis ça s'ouvre. C'est comme une scie là, une saw. Fait que c'est ça avec quoi je coupe mon fond. Puis c'est ça avec quoi que je vais couper la mousse tout à l'heure. J'ai acheté aussi mes planches pour faire mon lit. Elles sont toutes en dessous de mon auto. Je voulais faire un lee king, mais un lee queen, pardon.
Mais finalement, c'est parce que j'aimerais ça garder un petit peu de place pour un comptoir de cuisine pis tout. Donc je vais faire un lit double. C'est 70 par 54 les mesures d'un lit double. Donc c'est exactement ça que j'ai mesuré. Moi, mon magasin en ce moment c'est Home Depot. C'est vraiment mon magasin de construction en ce moment. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que eux, ils peuvent faire des coupes. Ben ils ont pas fait de coupe pour ça. C'est moi qui les ai fait parce qu'ils font juste des coupes droites. Home Depot. Fait que puis moi j'avais besoin de faire mes coupes pour mes pneus. Mais ils ont fait mes coupes pour mon lit. Donc c'est ça. Fait que je vais essayer de tout faire ça aujourd'hui. Finir mon plancher. J'ai acheté du vinyle aussi. Donc, j'ai terminé le plancher. Mon plan de match, il me reste 2 lattes de plancher ou 3. Mon plan de match, c'est que, je vais vous montrer ici. Je suis supposée enlever ces trucs blancs-là. Puis quand je les enlève, je vais compléter mon plancher ici. Je vais mettre, comme que j'ai mis là, du styromousse. En tout cas, le foam, le bois. Puis l'espèce de mousse en spray. Puis les parties comme ça ici, tu sais, ça se peut que je mette un plancher de vinyle, mais comme là-bas, ici, là, c'est parce que ça sert à rien de le recouvrir tant que ça, parce que je veux mettre un bureau ici. Ok, fait que mon bed, ça va être un 70 par 54, c'est un lit double. Les poteaux pour la hauteur du lit, qui vont être comme ça, c'est des 17 pouces. Excusez-moi la gang, c'est parce que je suis chez mon amie, puis je rénove chez elle parce que ça me tente pas d'aller dans ma maison, parce que, anyway. Longue histoire courte, je ne vis plus tant que ça dans la maison que j'ai achetée parce que vous savez toutes que je suis maintenant célibataire, donc ça me tente pas d'aller dans une maison qui a 3 chambres, 2 salles de bain. Fait qu'on a décidé de la louer parce que anyway on n'est plus ensemble et c'est ça. La largeur du lit est de 54 pouces et la longueur est de 70 pouces. Donc c'est ça mes mesures. Donc c'est le jour numéro 4 aujourd'hui et j'ai terminé tout ce que j'avais envie de faire pour cette vidéo. Donc j'ai terminé mon lit. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu d'aide de les amis de la maman à mon ami. Ça se dit comme ça? Parce que je l'ai fait puis il accotait pas dans le fond. Donc si vous faites un lit, je vous dis que... Ok, je vais vous montrer. Ça, c'est ce que j'avais fait. Ok? Puis ça squeakait. Fait que son ami, il m'a juste rallongé ça. Puis ça touche au fond de la vanne. Ça veut dire que ça squeak plus. Puis c'est super solide. J'ai une planche de plus, là. C'est pas parce que c'est inégal. C'est parce que j'ai une planche de plus pour faire des comptoirs futurs, dans le futur. C'est ça. J'ai mon plancher. Ici, je vais sûrement faire, je sais pas, j'aimerais ça peut-être mettre les bols à Tyson ou tu sais quelque chose homemade. Puis dans le fond là-bas, il n'y a pas de plancher justement parce que je vais mettre un comptoir en L. Donc voilà tout le monde. Là, moi, je m'en vais faire mon changement d'huile. Oh, excusez-moi. Je m'en vais faire mon changement d'huile parce que je m'en vais demain à Squamish. C'est tout pour ma vidéo de la partie 1 des des rénovations, donc du plancher et du lit. Puis il y a plein de monde qui me demande « Ah, mais tu vas pas isoler tes côtés? » Et là, moi, je leur réponds « Ben oui, c'est juste que avant d'isoler mes côtés, je dois... Excusez-moi, je vous parle en même temps puis tout.
avant d'isoler mes côtés, il faut absolument que je fasse mon ventilateur au plafond puis passer les fils sur les côtés. Donc c'est pour ça que j'isole pas mes côtés tout de suite. Même chose, tu sais, pour si je me mets des petites lumières encastrées, j'ai besoin de passer les fils sur les côtés. Puis même chose pour mes panneaux solaires. Je vais avoir des panneaux solaires pour l'électricité. Donc j'ai besoin de passer tout ça à l'intérieur de la vanne. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a aidé un peu si vous voulez vous starter une vanne. Vous pouvez me demander des questions pis tout. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo qui va compléter le wiring et tout. Donc bye!